C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! L'arrière. Bonjour Tube, c'était le dernier match de l'année 2025 de l'Olympique Lyonnais. Et comme toute attente et comme toute logique, on va dire, l'Olympique Lyonnais a gagné 3-0 dans un match d'une nullité, d'une pauvreté côté Olympique Lyonnais, côté aussi Saint-Cyr-Collonges. L'OL s'impose 3-0 en Coupe de France pour s'entrer en liste avant d'affronter le LOSC au prochain tour. Et oui, déjà le LOSC OL, ou le OL LOSC, c'est un classique de la Coupe de France désormais. Bref. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi après ce match-là. Enfin, surtout cette première mi-temps, la deuxième mi-temps était un peu meilleure. On va débriefer ça en deux temps des mecs. Alors, je dirais à chaque fois, les gars, n'hésitez pas à t'abonner à la vidéo, à dire ce que tu en penses. Les mecs, c'est très important pour la chaîne, les mecs. Tous mes réseaux sont en description. Twitch, Instagram, TikTok. TikTok OL aussi, parce qu'il y a deux comptes TikTok, hein, petit guillemets, TikTok OL. Twitter, les gars, tout en description, les gars. On charbonne pour 2026, les gars. Pour 2026. C'était très important de gagner avant les fêtes en plus, et on l'a fait d'une manière un peu bizarre, on va dire, mais voilà, bref. On va parler de quoi? La compo. Alors, par stupéfaction, déjà, il revient sur son 3-5-2 bizarre avec les 3 derrière. Enfin, 3-5-2 bizarre, avec on va parler de la défense centrale qui a pas mal changé, avec Ateboer, Kluivert, la défense centrale 100% néerlandaise, car vous savez très bien que Gmata et Diakate sont partis à la CAN. Du coup, Kluivert et Ateboer ont pu jouer ensemble. Maitland-Nice titulaire, capitaine Maitland-Nice. Oui, il était capitaine. Abner, buteur. Avec le milieu de terrain, on va parler après, mais voilà. J'en peux plus de deux militaires, enfin un militaire, j'en peux vraiment plus. De Carvalho, Morton et puis Mera, et le trio d'attaque Satriano. Pour moi, Gomez Rodriguez est titulaire. C'était le moment de lancer Gomez Rodriguez. C'est un match de R1. C'est un match où tu devais faire tourner, tu devais faire jouer de jeu à Rodriguez, à Molébé, à tout ça. Et si tu fais pas, tu fais pas aujourd'hui, enfin, je tourne la première fois, je débrief après le match. Si tu veux pas le faire maintenant, si tu devais pas le faire aujourd'hui, tu le fais jamais. Karabec et puis Morera. Bref. La première temps, on va faire un sujet première mi-temps, parce que franchement, cette première mi-temps, elle est vraiment dans les annales olympiques, notamment, qui a été d'une nullité. C'est pour ça que même avant, c'est en point avec la première mi-temps. Bref. Première mi-temps, rien à dire. On s'est fait chier. Le premier but vient d'une. Moi, pour le premier but, je tiens à remercier le gardien de Saint-Cyr, qui, déjà, de 1, place son mur, de 2, il se place mal en tant que gardien, et de 2, la frappe est repoussée sur Abner, qui n'a plus qu'à finir, qui a un meilleur placement et sans mieux les coups que Satriano. Latéral gauche remplaçant. Franchement, Abner a 3 buts, Satriano 3 buts. Abner remplaçant de Tagliafico, latéral gauche, Satriano titulaire en numéro 9. Voilà, déjà ça, je pose des bases. Deuxième but vient de Pavel Chus qui est rentré à la place de Carvalho à la mi-temps. De Carvalho, on va en parler ça juste après, mais encore un match d'une nullité des Carvalho. Voilà. Et du coup, belle passe d'Alexandre Gomez Rodriguez qui est rentré à 72e minute de jeu, 70e minute de jeu et 20 minutes de jeu. Pas décisif, elle fait mieux que Satriano en 60 minutes. Une belle passe de Satriano, enfin de Gomez Rodriguez pour Soulch, et le troisième but vient d'une magnifique passe de Morera pour Soulch encore, qui va être un doublé. 9e but de Soulch cette saison. J'ai dit 10 cette saison. Là, il y a 9. Je pense qu'il va quand même être un but dans la deuxième partie de saison quand même. Il faut pas abuser, il faut pas abuser. Bref, ça fait une victoire. Et c'était important de gagner avant les fêtes passées. En tant que supporter aussi, d'avoir une victoire avant de passer Noël. Et c'est à éliminer aussi, les gars, c'est aussi pour éviter la session van la part des autres supporters sur Twitter. Parce que franchement, si on aurait perdu ce soir, on aurait mangé un sacré pressing, comme on l'a vécu contre Bourgoin, j'ai lu les dernières. C'est le jeu. Quand l'OM, quand le PSG, quand Nice sont sortis par une petite équipe, on rigole sur Twitter parce que c'est Twitter, bref, c'est Twitter. Cette première méthode, on va parler de Saint-Cyr-Collonges, en soi, bon, c'est une équipe de R1. Mais moi, ce qui m'empêche un peu, c'est qu'on a respecter une équipe, c'est de jouer, faire notre jeu, de se défoncer et de mettre une branlée. Aucun met 3-0, tu vas me dire, ouais, 3-0 serait une belle victoire, c'est une belle
Dans la manière, tout ça, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été le cas. Tu donnes 3-0, certes, mais ça n'a pas été le cas. Et il y a certains joueurs, oh, waouh, 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 waouh. Et ça m'inquiète un peu. T'es pas bon parce que t'es pas bon sur un match de Ligue 1, sur un match sur une nationale, sur une Ligue 2 à la rigueur, ça peut passer. Mais c'est une R1, frère, une R1. C'est c'est en Régional 1. C'est en Régional 1. Demain, les enfants sont à l'école, mais ils sont en vacances là. Ils vont aller travailler à la boucherie parce que c'est le rush avant Noël, frère. Mais c'est grave d'être aussi nul face à une R1, frère. Des Carvalho. Oh, Des Carvalho, j'en peux plus. Des Carvalho. Il est nul. Mais, oh, je pense même pas qu'à niveau national, frère. Oh, Des Carvalho. Il a pas le nombre de ballons, mais c'est incroyable. Oh là là, j'ai pas envie de les mots de le dire. Je l'hésite et puis, regardez mon avis contre Utrecht. J'ai dit, Carvalho fera un bon match, mais je le trouve pas exceptionnel. Et sur Twitter, on m'a tombé dessus. Ouais, mais il a fait un bon match. Mais il est nul. J'ai rien sorti sur ce mec. Il est nul. Il est nul. Il est nul, des Carvalho. Pareil comme son Satriano. Ok, il se la donne, frère. Il se la donne. Mais je mets dans la surface, frère. Ils sont jamais les coups, Satriano. Mais oh, Satriano, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Même contre une erreur, il galère. Il galère, frère. Il est même pas capable de mettre un but face à une erreur, frère. Mais, mais franchement, mais Lopez, il est nul, frère, pour prendre du passe. Il est vraiment nul. Enfin, les deux gardiens qui sont pris par Satriano, ils sont nuls. Ils sont nuls, frère. Ils sont jamais les coups. Putain, j'ai fait une vidéo de théorie du ketchup, mais la théorie du ketchup, frère, elle n'existe pas, frère. C'est la théorie j'en prends de la mayonnaise, frère. Oh, c'est bon. Oh là 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 là. Mera, il fait une première mi-temps de merde, mais ça, deuxième temps, c'est un petit peu mieux. Mais waouh, 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 waouh. Et franchement, quand je vais faire les notes, je vais être un peu plus dur. Parce que c'est une R1, tu dois être bon face à une R1. Quand tu joues en Liga, tu joues à l'OL, tu dois être bon. Il n'y a qu'un des points positifs. Les changements de Fonseca, bravo. Il a été quoi dans ces changements? Même avec, j'aurais peut-être préféré Gomez Rodriguez en titulaire, mais le faire entrer 20 minutes, ça c'est plutôt un exploit. Sans sortir des quarts de la mi-temps, c'est plutôt un exploit aussi, pour faire entrer Soulch. Faire entrer Tessman qui a fait une bonne entrée, mon gars, entrée mauvaise, mais on va pas en juger parce que sur des croisés et tout. Mon gars, j'étais un peu mesuré quand même sur ça. Mais waouh, la défense centrale, à Teboula avec le vert, ils ont fait un bon match, mais je vais pas dire, ouais, ils ont fait un match tard, voilà, ils ont fait un bon match. Et ce qu'on attend, voilà, tu joues tout, voilà, ils ont fait un bon match. Par exemple, je vais faire une mention spéciale avec le vert, qui, il a un V12 au cul, que le vert, il a attrapé un mec qui avait quand même l'avance et tout. Que le vert, depuis 3 matchs, depuis qu'il joue, c'est plutôt intéressant. Tu vois, qu'il avait continué comme ça. En plus, dans ma vidéo bilan, j'ai plutôt été correct avec lui, même si c'est un match où nous fait un mauvais match entrée contre Rennes, Nice ça a été mauvais. Mais là, depuis 3 matchs, le c'est plutôt intéressant. À Tébourg, il a fait un match ok. Maitland Nice. Ah, Maitland Nice. Son match n'a pas été si web que ça. Mais le nombre de centres de corner qu'on a chié sur 70 corners, il y en a 74 c'était de la merde, frère. Oh! Oh, les gars, les corners, les centres, c'était d'une horreur. C'est Léo Dubois et Max Le Cornet. Non. Oh là là, Guézal qui est rentré. Guézal, d'ailleurs, on l'a retrouvé. Je pensais qu'il était mort, il était décédé. Non, Guézal, il a fait une entrée. Ça va. Monsieur derrière, hein, du coup, ça va. Ça va. Non, franchement, les gars. Voilà, toujours fidèle à lui. Soulch. Sacré désarme un joueur qui stat. C'était dur de trouver un joueur qui stat, mais c'est un joueur qui stat. Les stats. Dans cette OL-là, il fallait un joueur comme ça qui statait. Et on l'a, bref. Qu'est-ce qu'il y a en fait, il n'y a rien à dire sur ce match, il n'y a rien à dire, on va faire les notes, les gars. Et vous avez mangé votre vitre au réveillon, vous avez mangé vos foie gras, votre saumon, les gars. En fait, il n'y a rien à dire, les gars. C'est normal de gagner 3-0, on se fasse une erreur, mais voilà. Bon, les gars, on se retrouve pour les notes, les gars. Allez, à tout à l'heure. Pourquoi ça m'oublie comme ça, gros? Allez, les dernières notes de l'OL, peut-être en 2025, des camps. Aucun but prouvé, il a rien à faire des camps. Rien à faire des camps, du coup, ça va être un bon. Ouais, c'est un bon 6, on va dire. Maitland Nice, match. Descendre. Je sais pas comment noter le match de Maitland Nice.
des centres de merde, mais en soi, ce match n'est pas honteux. Ouais, ça va en 5,5, on va dire. Hamner buteur. Plutôt un bon match Hamner. Euh, je vais mettre 6, mais j'aurais pu mettre 6 parce qu'il a fait une cagade à la fin. Ruben Kluivert. Bon, ça va avoir un bon bail, un bon 6, hein. Un bon 6. Atebauer, pareil, match ok d'Atebauer, ça vaut un bon 5,5 d'Atebauer quand même. Di Carvalho, ça vaut 3. Ouais, ça vaut 3. J'ai déjà parlé tout à l'heure, Di Carvalho, franchement, c'est compliqué, c'est compliqué. Karabec, match plutôt, il y a ordinateur de Karabec. Oh, par contre, Karabec, il a aucune vitesse, hein. Waouh, waouh, waouh. Pourtant, il a un bon pied gauche, je me descendre, mais il a aucune vitesse, aucune accélération. Ça va dire un bon 5, on va dire un bon, non, on va dire 4,5 pour Karabec. Morton. Ah, Morton, mais quel joueur qu'on a. Et on va le voir partir l'année prochaine pour 30 millions à Liverpool. Enfin, dans un club anglais. Morton, ça va avoir un bon 7, hein. Satriano, bon, ça vaut 3. Satriano. Mera, premier mi-temps de merde, mais deuxième mi-temps plutôt sympathique. Alors, on a fait voir un but de Mera. Pareil, on a fait voir un double d'Abner qui t'a fait ça la première mi-temps. Mera, ça vaut un bon, ouais. Un bon, combien je peux noter Mera? Ouais, on va dire 5, on va dire. Sa deuxième est meilleur. Moreira, un peu déçu chez Moreira, mais un bon match, pas sur décisif. Une passe magnifique pour Soulch. La connexion Moreira-Soulch, elle est incroyable, hein. Moreira, ça vaut un bon, ouais, bon 7, on va dire. Fonseca, ça vaut un bon, ouais, 6 pour Fonseca. Et Pavel Schulz, on va mettre 7 pour Soulch. Top, top. Soulch, il rentre à mi-temps et il fait une bonne entrée. Top, on peut mettre mention spéciale à Moreira, à Soulch, à Hamner, à Kluivert et à Morton. Et en flop, Satriano, De Carvalho ou même Karabec qui peut être top. Mais je vais mettre De Carvalho en top, en flop, je veux dire, les gars. Bon, bah voilà, les gars, c'est la fin du brief. On se retrouve pour 2026, les gars. Premier match contre l'AS Monaco le 3 janvier, si je dis pas de bêtises. 3 janvier. Placement à Dieu pour le premier match de cette année. Déjà, on a peut-être du lourd pour attaquer cette nouvelle année de football et de l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Peut-être qu'il y aura un épisode de Gone et de Gone History, les gars. J'ai l'idée pour le prochain épisode, les gars. Faut que je tourne, faut que tout ça. Mais je crois que je vais prendre une petite pause sur les vidéos OL, les gars. Pas forcément une petite pause, mais pour les fêtes de Noël, il y aura peut-être moins de vidéos OL. Peut-être je vais peut-être plus de faire du TikTok, de short et tout, les gars. Les gars, suivez-moi, les gars, sur les réseaux, les gars. C'était Miko Tadis, voilà, je l'appelle plus OL Lyon 6-9 ou quoi. Les gars, à tous de bonnes fêtes de fin d'année, les gars. Et allez l'OL.